Bonjour et bienvenue à toutes et tous en ce dimanche 30 mars 2025. J'espère que vous êtes réveillés. Nous avons changé d'heure. Nous avons donc avancé notre envie de venir rencontrer le Seigneur en ce dimanche matin. C'est le Seigneur qui nous accueille toutes et tous en ce lieu, dans sa maison qui est notre maison. Alors, réjouissez-vous, exultez de joie. Vous tous qui aimez le Seigneur, nous dit la Bible. C'est le 4e dimanche du temps de Carême, et dans notre tradition d'Église, il porte le nom de l'Aïtaré, ce qui signifie la joie, exulter de joie. Et oui, même à Carême, nous pouvons nous réjouir, et dans cette césure que nous offre ce temps de Carême, nous pouvons dire au Seigneur combien nous lui sommes reconnaissants, et lui porter notre louange. Quelle joie lorsque Dieu fait jaillir la vie jusque dans la mort, car Pâques est déjà promise à nous toutes et tous, petits et grands. Voici la parole qu'il nous est donnée de partager et de méditer dans notre cœur pour toute cette semaine, dans l'évangile de Jean, et nous l'entendrons tout à l'heure dans les lectures, au chapitre 12. Si le grain de blé tombe en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Sœurs et frères en Christ, la grâce et la paix sont donc nôtres désormais en cet instant. Et je vous invite, avec nos sœurs et frères dans la foi, partout en ce matin qui se sont réveillés et qui sont venus jusque dans un lieu pour prier, qui prient à la maison également, et bien de prendre le psaume 84 ensemble, que nous allons ensemble antiphonner. Et je vous invite ensemble à dire ce qui est en caractère gras, et je dirai ce qui est en caractère normal. Heureux les hommes dont tu es la force. Ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source vive. Ils vont de hauteur en hauteur. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Le Seigneur Dieu est un soleil, un bouclier. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Qu'il en soit ainsi. Eh bien, je vous invite avec moi à entonner un cantique, et c'est le numéro 429 dans l'arc-en-ciel pour celles et ceux qui l'ont peut-être à la maison, sinon sur Google vous le trouvez. Il s'intitule « C'est vers toi que je me tourne et je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Seigneur, mon cœur désire te chanter », un chant de carême, mais un chant aussi d'espérance. Je vous invite à vous lever où vous soyez, à la maison ou ici dans l'église, pour entonner ce cantique.
Seigneur, pardonne le silence quand il nous fallait parler. Pardonne nos vaines paroles quand il nous fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu l'Évangile avec nos fausses sagesses. Pardonne-nous notre manque d'amour et de générosité. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, écoute et prends pitié. Kyrie eleison. Dieu nous pardonne. Parole du Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, dans sa parole, c'est bien que lui a tout donné par son Fils, Jésus notre frère. Sœurs et frères en Christ, en tournant votre feuille de culte, vous trouvez ainsi les 3 strophes de ce cantique très ancien. Un chant de carême, très mélodieux, très calme, pour poser aussi notre cœur et notre foi, notre âme. Je vous invite avec moi à entonner ce cantique qui s'intitule « Ô Jésus mon frère, ma joie, ma lumière ».
déjà prié plein de fois depuis le temps du début de ce culte. Si comme moi, vous avez bien un peu chanté, je pense que vous aimez chanter quand même, voilà, et donc vous saurez, voilà. Ça serait revenu si on ne chantait pas à l'église. Mais vous avez entendu dans ce dernier cantique, et c'est intéressant, c'est pour nous conduire dans la méditation, ce dimanche de mi-carême, si on peut appeler ça. Il est particulier, presque un peu ambigu quelque part, parce que les chants de carême, en général, ils sont très litaniques, un peu plan-plan, on va dire certains, un peu chiant. Voilà. Ça plombe un peu l'ambiance. Voilà. Pourtant, nous venons de chanter « Que ma joie demeure » avec Jésus. Cette peut-être ambiguïté que nous pouvons déceler dans nos chants, avec cette mélodie qui est quand même imprégnée d'une grande confiance, et en même temps on entend cette souffrance du Christ déjà qui paraît, qui monte jusqu'à Pâques, eh bien nous pouvons la faire nôtre, car dans les deux textes du jour que nous allons ensemble méditer et qui proviennent de l'évangile de Jean, les deux textes de ce jour, on retrouve cette formulation heureuse de confiance, d'espérance avec le Christ, et à la fois ce passage inévitable de la vie, des souffrances. C'est comme ça. On pourrait dire, Jésus, notre frère, oui, il était vraiment un compagnon de route avec nous sur les chemins de la vie. Et c'est cela que nous chantons en ce dimanche et que nous prions, sa présence à toute heure dans notre vie. Je vous invite à la prière pour faire nôtre ces deux extraits bibliques que nous allons partager, puis méditer. Seigneur Dieu, comme le grain est confié à la terre, tu as donné ton Fils Jésus le Christ, parole et pain de vie, pour le monde entier. En lui, tu nous révèles l'abondance de ta grâce. Fortifie-nous à ton service. Affermis notre courage dans les difficultés quotidiennes et de notre monde en ce moment. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ah, il faut encore un peu vous réveiller. Alors, on n'est pas loin. Jésus non plus n'est pas loin. Par deux fois dans l'évangile de Jean, je vous ai vraiment fait une introduction parce que les deux textes bibliques du jour ne sont pas très longs. Mais vous savez comme moi que quand c'est pas long, c'est costaud. Ça paraît facile toujours à entendre, mais des fois il y a des petites choses qui viennent dans notre cœur, notre esprit. C'est pourquoi nous prions avant d'entendre les lectures de la Bible, que le Seigneur nous donne à comprendre ce qu'il veut vraiment nous faire comprendre pour notre vie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, en 4 versets, il nous est dit que quelques Grecs se trouvaient parmi ceux qui étaient montés jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Maître, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André. Puis tous deux allèrent prévenir Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé en gloire. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste qu'un simple grain. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. » Et encore dans le même évangile de Jean, quelques chapitres précédents, chapitre 6, c'est le Seigneur Jésus qui le déclare. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Celui qui croit
possède la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais le pain qui descend des cieux est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant descendu des cieux. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est ma chair. Ainsi soit-il. Le Seigneur nous donne à méditer, comme des grains de blé qui tombent en terre. Je vous invite tranquillement à rester installés ici dans l'église ou chez vous et à chanter ce cantique. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire et ne germeras pas. Si on ne meurt pas, on reste solitaire, on ne germe pas. Bon, ça on a compris, vous avez compris les jeunes? Et puis après, c'est quand même qui à Jésus s'abandonne, ça veut dire qui donne sa confiance au Seigneur, trouve la vraie vie, le sens de sa vie. Heureux l'homme. Alors l'homme, on peut mettre un grand H, mais là, pardon, c'est toujours comme ça, dans le recueil de chants du XXe siècle, heureux l'homme, la femme qui se donne, il, elle sera bénie. Sœurs et frères en Christ, à quoi donnons-nous nos vies? Ou à qui? En ce moment, à quoi donnons-nous du temps? Je ne peux pas répondre à votre place. Réfléchissez, vous avez peut-être déjà trouvé la réponse. À quoi est-ce que je donne le plus clair de mon temps en ce moment? Jeux vidéo, discussion entre copines sur WhatsApp. Je fais pareil. Petits enfants, au coup de main, au service aux autres, à l'église, à une association, à faire la cuisine, c'est très bien ça. On pourrait se poser la même question avec Jésus. Dans l'évangile de Jean, par 2 fois, on l'a entendu, de manière différente de l'exprimer. Jésus se donne complètement. Et il se donne tellement dans la vie avec les autres qu'il crée le scandale. C'est l'homme par qui le scandale arrive. Vous le savez comme moi. Après avoir entendu ces 2 petits extraits de la Bible pour ce jour, c'est peut-être la première réaction qui nous vient à l'esprit. Jésus dit de lui-même qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Alors c'est une image. On n'imagine pas une grosse galette de pain descendue du ciel. C'est une métaphore des jeunes, je précise. Mais c'est un peu difficile à comprendre pour aujourd'hui, franchement. On n'a plus ces codes. Et en plus, il rajoute un truc quand même trash. Il dit qu'il doit mourir pour accomplir tout cela. Mystérieux. Je comprends, vraiment. Puis je rencontre encore des jeunes couples qui veulent faire baptiser leurs enfants, qui se préparent au mariage, qui me disent « Mais c'est quand même sacrément bizarre tout ce qui est écrit dans la Bible. On ne comprend pas tout, il faut un décodeur. » Ils ont raison. Et c'est bien vrai. Mais comment pourrait-il en être autrement? Si Jésus nous annonçait sur un plateau tout ce qui allait se passer, serions-nous en pleine capacité vraiment de l'accepter?
de le croire, de le comprendre et en plus d'en témoigner? Je crois pas. Enfin, je pense pas. Jésus a essayé de dire des choses simples avec des mots accessibles à ses amis les disciples. Ils n'ont pas plus compris à l'époque. Alors il utilise des images qui nous parlent aux tripes, qui parlent à notre fin de vie, à notre soif, qui parlent de la vie et de la mort. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je vais vous donner tout ce qu'il faut pour que vous viviez, vraiment. Mais il faut passer par une épreuve de la vie qui est la mort. Et ça fait partie de la vie. C'est tellement énorme qu'aujourd'hui, on n'y croit plus. Et comment, à la suite de ces affirmations, on pourrait imaginer que celles et ceux qui ont placé leur confiance dans le Christ, déjà à l'époque de Jésus, sautiraient de joie, adhéreraient même à son discours et seraient heureux d'annoncer sa mort? Ah non. Leur leader, il l'annonce lui-même, leur leader va devoir mourir. Aujourd'hui, on dirait d'un révolutionnaire, un chef, quelqu'un qui a de la trempe. Bah oui, mais il faut qu'il passe par la case de la mort. Les gens seraient pris pour des sectaires, des cinglés, des fous, je vous passe tous les adjectifs. Il faut se rappeler que dans le contexte de l'époque, Jésus, c'est l'heure de la division. Dans la communauté aussi où cet évangile de Jean est rédigé, la communauté joannique est en proie à beaucoup de difficultés. Tous ne sont plus d'accord entre eux sur la manière de comprendre Jésus, sa présence auprès des êtres humains, son retour en gloire, surtout dans l'évangile de Jean, on a du mal à y voir clair. Il y a ceux qui sont choqués, et puis ceux qui font confiance. Mais vous entendez comme moi que du coup, il y a déjà deux manières d'entendre les choses. Il est temps de mettre au clair et de séparer ce qui relève, et aussi la Bible, de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance. Il y a ceux qui vont suivre Jésus, celles et ceux qui vont trouver en eux le courage de franchir ce pas décisif, qui vont quitter leurs anciennes traditions, leurs anciennes coutumes, pratiques. Voilà donc un passage biblique qui nous place tous, quelle que soit l'époque dans laquelle nous vivons, tous les humains, au cœur de l'essentiel, au cœur de l'essence même de la foi de tous les chrétiens, le partage en amour de Dieu. À quoi donnons-nous notre temps, notre vie? À qui? Jésus en est le chemin pour nous chrétiens. Il est le sérieux chemin qui nous guide, qui nous indique la bonne voie. Et sur cette voie, il se donnera lui-même sur la croix. Et il le dit de lui-même. Un pain de vie qui nous éclaire par ses paroles, son attitude, sa manière d'être avec les autres. Pas seulement les guérisons, mais vraiment par son être même. Un moment où il partagera le pain avec ses disciples, vous le savez, au soir du jeudi saint, où il partagera la coupe avec eux et leur expliquera, en long, en large et en travers, qu'ils devront se souvenir de ses paroles, de ses gestes, et de les refaire, de les vivre encore et encore, pour garder précieuse cette alliance d'amour avec Dieu, une alliance que Dieu a établie avec tous les hommes et qui ne s'arrête pas. D'après ces textes, ces deux extraits bibliques, nous sommes invités à poursuivre ce chemin que Jésus a tracé. Dans une vie faite de foi, faite de doutes, faite de difficultés, et croire en Jésus pain de vie, croire en ce pain vivant, croire en faisant sien et sienne que la manne qui était au désert donnée au peuple qui avait tellement faim est descendue du ciel. Eh bien, maintenant, elle est réelle et elle est réalisée. On peut dire Jésus, c'est comme un pain d'autel sacrifié. Ça a longtemps été d'ailleurs, on va dire, l'exégèse préférée au XXe siècle, des commentateurs bibliques. Pour nous reste à présent aujourd'hui, en 2025, la question de savoir comment nous, aujourd'hui, nous toutes et tous, adultes et jeunes,
nous recevons ce texte et en quoi il peut nourrir ma foi. Comment ce pain qu'on appelle Jésus, est-ce qu'il peut nourrir ma vie? Dans mes estomacs, dans ma manière de réfléchir, comment cette parole de Dieu, elle est efficace, comment est-ce qu'elle me permet de ne pas sombrer lorsque je vis quelque chose de difficile? Est-ce qu'elle est vraiment là? Est-ce que Dieu est vraiment à mes côtés dans ma vie? Est-ce que je l'entends encore? Est-ce que je lui laisse une place? Comment il se donne à moi? Le temps du carême nous offre cet espace pour nous poser et poser cette réflexion. Simplement, trouver le chemin avec Dieu et son Fils. Vous savez, la parole de Dieu est efficace lorsqu'elle accède à la sphère la plus intime de nous-mêmes. C'est notre responsabilité individuelle de chacune et chacun d'entre nous de créer les bonnes conditions à cette dégustation, on va le dire comme ça. Pour qu'un pain puisse descendre dans nos estomacs et bien être digéré, il faut du temps. Et la parole de Dieu également met du temps, des fois toute notre vie, à être digérée. Vous me direz, qu'est-ce qu'on a à gagner ou à perdre de nous intéresser à cette parole de Dieu pour nous? Eh bien, nos quotidiens d'hommes et de femmes aujourd'hui ont certes des contraintes, et ces contraintes ne nous offrent pas toujours les conditions favorables à un temps d'introspection. Chacun prend sa responsabilité pour l'aménager en temps et en lieu. Et nous y sommes. Comment avons-nous prévu de continuer à passer ce restant du temps de carême devant nous, jusqu'à Pâques? Un peu de temps, prendre un peu de temps avec soi-même. Vous l'avez déjà fait? Ces dernières semaines, prendre un peu du temps pour vous? Juste un peu du temps. Tout petit peu. Ça peut même être juste 10 minutes dans la semaine. Nous sommes-nous déjà donné du temps? Est-ce qu'on gagne du temps avec Dieu? On n'en gagne pas pour le restant de ses jours. On n'en perd pas non plus. Mais le Seigneur nous le dit dans l'évangile de Jean. Celui qui croit possède la vie éternelle. Il ne s'agit pas du temps d'homme et de femme, du chronos, de cette horloge comme ce matin qui s'est avancée d'une heure. Il s'agit d'un autre temps. Pensons à ces moments peut-être que nous avons vécu, on s'est dit « j'ai perdu mon temps » ou « j'ai perdu mon temps avec quelqu'un » ou bien « ah là je me suis bien avancé, là j'ai gagné vraiment du temps ». Les devoirs, allez, ça marche. Mais perdre du temps, perdons-nous vraiment du temps avec Dieu? Ou en gagnons-nous? Pour nous encourager à trouver le chemin, à trouver notre chemin. Et je suis sûre, par la foi, sœurs et frères en Christ, que chacune et chacun d'entre nous ici, au loin, en prenant un peu de temps avec Dieu, nous trouverons toujours cet espace disponible pour vivre cette vie éternelle qui commence déjà dans cette vie avec Christ. Le pain, justement, c'est un exemple concret. Jésus, en fait, il a toujours raison. Il a trouvé l'exemple qui colle super bien. Imaginons l'exemple du pain. Ceux qui ont déjà fait ou qui font du pain. Vous savez comme moi qu'il faut y mettre du levain en général, ou de la levure chimique. Prenez la meilleure marque que vous utilisez en ce moment. Voilà. Celles et ceux d'entre nous qui font du pain, vous savez comme moi qu'on peut observer la pâte. J'aurais dû en parler pour ce matin, j'aurais dû faire cuire du pain en même temps que je parle. Vous savez que quand on fait du pain, on peut observer la pâte qui commence à lever petit à petit. Vous avez déjà vu ça, les jeunes? Quand maman et papa font du pain. Ou la pâte à pizza, ça marche aussi. Ça marche bien, la pâte à pizza. Ça fait un bruit maintenant. Là, voilà, vous imaginez. Et ça gonfle, ça gonfle. Ça veut dire aussi que c'est du bon levain que vous avez pris. Sous l'effet du levain invisible et inodore, se produit une émulation. Ça vous parle. Il avait raison, Jésus, cette histoire de pain. Le levain, c'est ce qui fait que la pâte est vivante. Tout d'un coup, il se passe quelque chose. C'est donc en tant que levain,
l'amour de Dieu pour chacun de nous, petit et grand, agit véritablement. Et qu'elle est là, qu'elle est visible, qu'elle est réelle dans le quotidien. Et notre volonté à vouloir tout réussir sans vouloir d'aide, sans soutien extérieur, fait souvent retomber la patte de nos vies. Comme l'image. Et ça marche bien, le mange du pain quand même. Hein, le vin, ça marche, ça retombe. La saveur de l'existence. Quelle est donc la saveur de notre existence en ce moment? Bon, à part être crevé peut-être. Quelle est la saveur de notre existence? Quelle est la saveur de notre vie? Elle n'est que meilleure dès lors que nous accueillons librement et de manière heureuse l'amour de Dieu en nous et que nous osons la partager, la diffuser comme un levain. Et vous savez comme moi qu'après il faut cuire un peu le truc, hein. Et c'est un peu du temps. En fait, il ne faudrait pas dire au moment, j'y pense toujours, au moment de célébrer la Sainte Seine, on célébrera au moment de la semaine de Pâques, il ne faudrait pas dire vous êtes le corps du Christ. Non, mais c'est vrai. Il faudrait plutôt dire vous êtes le levain dans la pâte de l'humanité. Sans nous, et Jésus l'a dit à ses disciples, sans nous, autour de la table, comme les disciples autour de la table, cette scène n'aurait pas de sens, puisqu'il leur dit, prenez, mangez, et faites de même. Refaites-le encore, et encore, et encore. C'est par nous, c'est à travers nous, que le levain de la vie prend effectivement de l'ampleur, pas seulement de la grandeur. Ça signifierait, en le disant aujourd'hui d'une autre manière, que Jésus avait assez d'esprit à l'époque, à son époque, pour faire entendre que nous sommes le sel de la terre. Nous donnons de la saveur à ce qui se vit dans nos communautés chrétiennes, protestantes, ici, à Merdillet, à Mittelsheim, ailleurs, partout ailleurs. Mais si nous ne sommes plus présents, si nous ne vivons plus cette foi, cette pâte retombe et il n'y a plus rien de vivant. Avec Jésus, c'est pareil. Je terminerai par là. Il s'est engagé à ce que le message de Dieu, le Père, en amour, soit diffusé. Et il s'est donné lui-même, librement, pour qu'un pain d'amour soit à partager avec toutes et tous. Et qu'il ait une saveur non seulement de sacrifice, mais de partage d'abord, gratuit et responsable. Jésus-Christ nous montre ce chemin. Il en est d'ailleurs lui-même le chemin véritable. Sœurs et frères en Christ, en ce temps de mi-carême, puissions-nous les uns les autres en prendre pleinement conscience dans nos vies, là où elles sont, comme vous êtes venus ce matin. Puissions-nous les uns les autres nous préparer à vivre un chemin de croix tracé par Jésus, mais nous le savons qui mène à la résurrection, à l'espérance. Le Seigneur a parlé et agi avec amour. Et avec cet amour envers toutes et tous, il a donné du sens à la vie pour toutes celles et tous ceux qui ont croisé ce chemin. Que son exemple nous indique la voie à suivre pour aujourd'hui comme pour demain. Qu'il en soit ainsi. Amen.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci les jeunes de votre participation aujourd'hui. C'est avec confiance que nous voulons ensemble entonner ce cantique qui est un cantique d'espérance. Au cœur de notre monde, nous avons besoin d'espérance. Nous pouvons chanter ces 3 strophes. C'est un très beau chant, très mélodieux. Et il nous invite toujours à rejoindre le Seigneur avec joie, avec gratitude et surtout en toute simplicité. Chantons quand le soir descend son appel. Le Seigneur est toujours avec vous, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez. Dieu donne sa grâce et il aime pour toujours. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit vous bénit et vous garde. Soyez en paix. Dieu est avec vous. Amen. Un bon dimanche à vous.